La plupart des gens attendent moins d'être vieux pour comprendre la vie. Einstein, lui, a compris avant. Ces mots ne parlent pas du temps qui passe, mais de ce que tu perds quand tu ne fais rien avec lui. Ce ne sont pas des citations pour impressionner, ce sont des vérités pour te réveiller. Regarde jusqu'au bout. La dernière citation pourrait être celle que tu aurais aimé entendre plus tôt. Les gens deviennent seuls en vieillissant parce que, dans leur jeunesse, ils ont donné leur temps à tout, sauf à l'essentiel, croyant que certaines présences seraient éternelles. La solitude fait mal au début, mais elle forge une force rare, celle qui ne dépend de personne. Chaque chute m'a rapproché de ma vérité, chaque échec m'a rendu plus lucide et chaque relèvement plus fort. J'ai marché seul dans l'obscurité, j'ai chuté plus de fois que je ne peux compter, mais chaque douleur m'a appris à me relever plus fort. La solitude m'a mis face à moi-même, l'échec m'a dépouillé de mes illusions et la renaissance m'a fait comprendre que je suis indestructible. Quand le monde m'ignorait, je me suis construit dans le silence. Et aujourd'hui, mes résultats parlent plus fort que leurs doutes. Tomber fait mal, mais rester à genoux aurait détruit mon futur. Alors j'ai appris à me relever avec courage. La douleur m'a brisé, la solitude m'a forgé, et chaque échec m'a rapproché de ma vraie force. Le chemin était vide, personne pour applaudir, personne pour aider, mais c'est là que j'ai trouvé la puissance de marcher seul. Les échecs m'ont appris l'humilité, les nuits solitaires m'ont appris la patience, et la renaissance m'a appris la force de ne jamais abandonner. J'ai marché seul quand personne n'y croyait, j'ai chuté quand tout semblait perdu, et c'est dans cette solitude que je suis devenu invincible. L'échec m'a humilié, la douleur m'a épuisé, mais je me suis relevé plus fort que jamais. Personne ne m'a soutenu, personne n'a applaudi mes efforts, et pourtant j'ai construit ma propre légende. Quand plus personne ne croyait en moi, j'ai appris à croire plus fort, même dans le silence. La solitude m'a appris à avancer sans bruit, à tomber sans témoin et à me relever sans demander la permission. L'échec m'a vidé de mes illusions, la douleur m'a forcé à réfléchir, et la renaissance m'a appris à ne plus abandonner. Tomber m'a brisé un instant, rester au sol m'aurait détruit, alors je me suis relevé différent. Les gens deviennent seuls en vieillissant parce que, dans leur jeunesse, ils ont confondu la foule avec l'amitié et le bruit avec l'amour. Les gens deviennent seuls en vieillissant parce que, dans leur jeunesse, ils ont ignoré ceux qui les aimaient vraiment, occupés à courir après ceux qui ne les attendraient pas. Les gens deviennent seuls en vieillissant parce que, dans leur jeunesse, ils ont cru que remettre à plus tard les liens humains n'aurait aucune conséquence. Les gens deviennent seuls en vieillissant parce que, dans leur jeunesse, ils ont sacrifié les relations sincères sur l'autel de l'ambition et de l'orgueil. La solitude arrive souvent tard dans la vie, non pas par hasard, mais parce que trop tôt on a cru que certaines personnes seraient toujours là. On ne se rend compte de la valeur d'une présence qu'au moment où le silence devient permanent, quand les années ont déjà emporté ce qu'on pensait éternel. Beaucoup vieillissent, entourés de souvenirs, mais profondément seuls, parce qu'ils ont passé leur jeunesse à négliger ce qui comptait vraiment. Le temps n'isole personne, il révèle simplement les liens qu'on n'a jamais pris le soin de protéger. Ce n'est pas l'âge qui rend solitaire, c'est l'accumulation de conversations reportées, de pardons non donnés et de cœurs laissés en attente. La jeunesse promet du temps, mais la vieillesse rappelle une vérité brutale. Tout ce qui n'a pas été entretenu finit par disparaître. On croit perdre les autres avec les années, alors qu'en réalité, on les a perdus bien plus tôt par manque d'attention. Vieillir seul n'est pas une fatalité, c'est souvent le résultat de choix silencieux faits quand on pensait que rien ne pressait. On ne devient pas seul du jour au lendemain, on le devient lentement, à force d'ignorer ceux qui nous tendaient la main quand on avait encore le temps de la saisir.
La vieillesse n'apporte pas la solitude. Elle enlève simplement le bruit et laisse face à face avec les choix faits quand personne ne regardait. Un jour, les appels cessent, pas parce que les gens oublient, mais parce qu'ils ont compris depuis longtemps qu'ils n'étaient pas une priorité. Beaucoup construisent une vie impressionnante, puis se réveillent dans une pièce vide, réalisant trop tard que le succès ne parle pas quand le silence crie. Le temps ne détruit pas les relations, il teste leur importance, et ce qui n'a jamais été nourri finit toujours par mourir. On croit avoir toute une vie devant soi, jusqu'au moment où l'on réalise qu'il ne reste que des souvenirs et personne avec qui les partager. La solitude la plus violente n'est pas d'être seul, mais de savoir que certains vides auraient pu être évités. Vieillir, ce n'est pas perdre les autres, c'est comprendre trop tard qu'on les a perdus en les remettant toujours à demain. Un jour, tu comprendras que la solitude n'est pas arrivée par surprise. Elle a été construite lentement, chaque fois que tu as choisi l'orgueil au lieu de la présence. Le pire moment de la vie n'est pas l'échec, c'est l'instant où le succès ne sert plus à rien, parce qu'il n'y a personne pour le voir avec toi. La vieillesse n'effraie pas, ce qui terrifie vraiment, c'est de réaliser que certains silences portent des noms. On croit perdre les gens avec le temps, mais en réalité, on les perd à chaque excuse, à chaque « plus tard ». Il arrive un âge où l'on n'attend plus personne, non pas par force, mais parce qu'on a attendu trop longtemps quand il le fallait encore. Les regrets ne crient pas, ils chuchotent la nuit, quand tout ce que tu as construit ne peut plus te tenir compagnie. La solitude ne commence pas quand les gens partent, elle commence quand on cesse d'écouter ceux qui sont encore là. Un jour, tu fermeras les yeux en te demandant comment tout est devenu si calme, sans réaliser que ce silence avait été choisi bien avant.